Et voilà. Il est l'une des grandes figures du cinéma français du dernier demi-siècle. Jean-Jacques Hano était l'invité d'honneur de la 7e édition du Festival Clap le week-end dernier à Remiremont et Luxeuil. Fils d'un cheminot et d'une secrétaire de direction, passionné par le cinéma, on lui doit quelques grands succès au box-office français tels que La Guerre du Feu, Coup de tête, Le Nom de la Rose, L'Amant ou plus récemment Notre-Dame brûle. Il était convié par l'association Passion Cinéma de Plombières-les-Bains, organisatrice de ce festival depuis 2019, à venir rencontrer son public. Et je prends un grand plaisir à venir là où sont les vrais spectateurs. Et il y a des gens formidables. C'est mon bonheur d'être ici. Je suis un petit banlieusard. Je suis né dans une petite maison en Meulière, dans la banlieue parisienne. Donc, je n'aurais jamais imaginé passer 8 ans de ma vie à Hollywood. Ce qui est impressionnant, c'est la simplicité avec laquelle il vient et avec laquelle il nous consacre du temps et du partage. Là, il passe 1 heure à dédicacer des livres, des affiches, etc. Il a un mot pour chacun, un mot long même pour chacun, et c'est tout simplement génial. C'est un des plus grands réalisateurs français actuels. Et le rencontrer, c'est un honneur et un plaisir, voilà. Surtout avec la personnalité que je viens de découvrir, qui est un monsieur tout simple, sans chichi, voilà. Récompensé par 4 Césars et un Oscar, le réalisateur travaille depuis des années à l'international. Il a fait tourner notamment Brad Pitt dans 7 ans au Tibet en 1997 ou Sean Connery dans Le Nom de la Rose 10 ans plus tôt. Nous l'avons rencontré samedi juste avant la projection de L'Ours, sorti en 1988, près de 10 millions de spectateurs rien qu'en France, couronné d'un César de la meilleure réalisation. La première fois que je l'ai vu, je pense que j'étais ado. Voilà. Bon, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de références culturelles en la matière, mais pour moi c'était un ovni à l'époque, dans ce qui avait été fait. Je veux dire, un film avec des animaux comme acteurs. Donc ça m'avait touché. J'ai eu pas mal de mal à le financer, parce que c'est un film cher, vu que c'est des vrais animaux. Et que quand je présentais le film, forcément aux États-Unis, puisque c'était un budget qui était au-delà des budgets français, on me disait « Qui joue l'ours ?» Alors je disais « Un ours. » Ah, et qui est à l'intérieur de la peau ? Parce qu'à l'époque, Robert Redford, par exemple, m'aimait beaucoup, il voulait qu'on fasse un film ensemble. Alors pourquoi pas Robert Redford dans une peau d'ours ? Je disais « Non, c'est un ours. » Ah oui, quelle langue il parle ? Alors je disais « Il parle l'ours. » Ah bon, mais qui va comprendre ? Alors je dis « Attendez. Si un ours fait « est-ce que j'ai besoin de dire « je suis très en colère » ?» Jean-Jacques Hano qui s'est également prêté au jeu d'une masterclass dès vendredi à la médiathèque de Remiremont face à des élèves du lycée Jeanne d'Arc qui avaient visionné et étudié au préalable Le Nom de la Rose. À vrai dire, je suis assez émue quand même là de le voir parce que il a quand même réalisé de grands films. Il a une assez grande filmographie, même s'il n'a pas fait non plus énormément de films, il n'en a fait qu'une quinzaine. C'est toujours des très grands films oscarisés, etc. Et pour moi, c'est quand même un honneur de le rencontrer aujourd'hui. Des élèves admiratifs qui ont pu profiter de la venue d'un réalisateur à l'agenda bien rempli et déjà repartis faire passer des castings pour un projet pour le moment tenu secret.